SFR Développement s'intègre parfaitement dans la stratégie d'innovation du groupe SFR. Nous avons besoin, pour déployer cette stratégie d'innovation, d'être très proche des entrepreneurs. Nous avons besoin des idées, nous avons besoin des énergies, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin de la prise de risque. Imaginez que vous êtes un chauffeur-livreur du Cernam. Prilos a inventé pour vous un système qui, sur votre téléphone mobile, va vous permettre de remonter les codes barres des colis que vous avez livrés automatiquement et de manière transparente et facile d'utilisation. Je m'occupe de la société iLabel. La fonction de iLabel est de trouver des artistes ou des événements pour produire du contenu musical. Ce contenu musical a besoin de promotion et de distribution. Le web ou un mobile va servir à faire les deux. Je connais mon artiste, je l'écoute, j'écoute ses concerts et ça me plaît, hop, j'achète tout de suite. Ici à IKEA, notre métier, c'est de développer un service internet qui permet aux gens, aux photographes et aux vidéastes amateurs de monter ces photos et vidéos sur ce service. Et ce service, un peu comme eBay, permet de vendre ces contenus à l'ensemble des médias. Ça fait partie du métier de Bakélite, finalement, d'utiliser le mobile et de mettre le mobile au cœur des plans de marketing et de communication des marques. Typiquement, un service qu'on a réalisé sur le mobile, c'est le fait de pouvoir consulter l'ensemble des informations sur le thème du golf. Concrètement, ce que nous apportent ces entreprises qui sont à la croisée des chemins entre le mobile, l'Internet qui devient mobile, ce sont des idées et des projets, que ce soit autour du ticket électronique sur le mobile, autour de la captation de concerts diffusés en live sur le téléphone mobile. Ce qui nous donne envie de collaborer avec une start-up, outre l'idée, évidemment, c'est l'équipe, c'est les talents, la créativité de ceux qui vont être porteurs du projet, la relation de confiance que nous allons réussir à établir avec eux, qui est vraiment la clé de notre réussite commune. SFR Développement a une particularité, c'est quand il s'intéresse à une start-up, avant d'engager les discussions de fond, ils en connaissent presque autant que ceux qui s'occupent de la start-up. On travaille avec des grands groupes et qu'on est une PME, c'est de dire mais est-ce que vous serez toujours là demain? Donc là, le fait d'avoir SFR Développement au capital, c'est oui, on sera toujours là demain et on a un acteur sérieux à notre capital. C'est un véritable échange sur l'avenir, sur les métiers, sur notre évolution, mais de manière concrète. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui nous intéressait sur l'entrée des SFR au capital, c'est pas tellement l'apport financier qu'ils pouvaient nous faire. C'est bien sûr important quand on est une jeune entreprise, mais c'est surtout ce que moi j'appelle l'apport en industrie. Dans le cadre de nos applications professionnelles, on avait besoin d'un partenaire qui nous soit non seulement un partenaire financier, mais aussi un partenaire industriel qui nous aide à distribuer en masse nos produits. Et donc l'idée s'est imposée d'un pack d'applications métiers avec le bon téléphone, le bon abonnement de communication et le logiciel Prilos diffusé par les forces de vente SFR. L'objectif de la présence de SFR à nos côtés, c'est d'accélérer notre ouverture aussi bien en France au sein des différentes divisions du groupe SFR qu'à l'international auprès de Vodafone, la société parente de SFR et son plus gros actionnaire. Au niveau du chiffre d'affaires, on va cette année multiplier notre chiffre d'affaires par 3 à 4. Donc l'entrée d'SFR Développement a indéniablement été un accélérateur. Je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. D'un côté, des idées, des projets, de l'énergie, de la prise de risque. De l'autre côté, de la puissance d'exécution, la connaissance marketing des clients et la possibilité de déployer au plan européen et au plan mondial les applications grâce à nos liens avec Vodafone. Le conseil que je donne justement à ces jeunes créateurs, c'est de se rapprocher des SFR Développement. Après, à voir si la mayonnaise prend, si le match se fait, mais c'est de se rapprocher d'eux.